bonjour chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons passer à l'exercice de fixation niveau 1. Voilà, nous avons fini de faire l'exercice, les TD. Voilà, on va passer maintenant aux exercices d'initiation de niveau. Voilà, donc ça c'est l'exercice d'initiation niveau 1. Voilà, avant de commencer, d'abord, n'oubliez pas de partager, liker, de vous abonner. Voilà, c'est grâce à vous, c'est vous qui nous donnez la force. C'est grâce à votre soutien qu'on arrive, on a la force de faire des vidéos. C'est bon? Ok. Donc l'exercice d'initiation niveau 1. Première question, soit l'intégrale K. Intégrale de 0 à pi. 2. SO de x continue 2x d de x. À l'aide, la question, à l'aide de deux intégrations par partie successives, montrez que K égale barre de fraction SO de pi moins 1 sur C. C'est bon? La deuxième question, soit I égale intégrale de 0 à pi SO de x, cosinus carré de x, d de x, et J égale. C'est bon? Et J égale intégrale de 0 à pi SO de x, sinus carré de x, d de x. Ok, la question. Calculer I plus J et I moins J, en déduit les valeurs de I et de J. Voici l'exercice d'initiation niveau 1. Voilà. Étant élève de D, ne dites pas que non, ça c'est un exercice pour les élèves de C. Voilà. Ça c'est un exercice pour toutes les séries que tu fais, que tu sois en C, que tu sois en D. L'exercice est fait pour toi. Et avec savoir plus, tu verras que l'exercice n'est pas difficile. Voilà, l'exercice est tellement simple. C'est bon? Voilà, donc maintenant, on monte de niveau. Concernant l'exercice d'initiation de niveau, ce sont les exercices qui sont basés, voilà, sur des sujets niveau bac blanc régional. C'est bon? Niveau bac blanc régional. C'est bon? Ok. Donc, si nous allons faire la première question. Donc, à l'aide de deux intégrations par partie, nous allons montrer que le K est égal à 100. Donc, ici, résolution. La question, résolution. Résolution. Ok. Donc, première question. Montrons que K égale SO de pi moins 1 sur 5. Donc c'est ce que nous allons montrer. Ok. À l'aide de deux intégrations par partie. Je vais mettre K égale. Donc K égale intégrale de 0 à pi SO de x cosinus de 2x d de x. C'est bon? Donc ici, pour faire l'intégration par partie, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on parle de l'intégration par partie, c'est-à-dire la fonction présente quoi? Deux expressions à l'intérieur de l'intégrale. N'est-ce pas? Là, si on regarde, effectivement, on a deux expressions. On a SO de x et qu'on a cosinus de 2x. N'est-ce pas? Or, on sait que quoi? La fonction cosinus, voilà, les fonctions trigonométriques croient plus vite que la fonction exponentielle. N'est-ce pas? Donc, V plus de x va représenter cosinus de 2x. N'est-ce pas? Et puis, U de x va représenter SO de x. Donc ici, est-ce que nous allons faire l'intégration par partie? Là, c'est de diviser le tableau. Là, diviser le tableau. Ensuite, on dit à l'aide de deux intégrations par partie. Nous allons diviser le tableau. Ok. Là, nous allons diviser le tableau. Okay. Donc ici, pour savoir qui croit plus vite, on va connaître la croissance comparée par que. La première vidéo sur les intégrales, nous allons parler de croissance comparée. Voilà, les vidéos qui sont sur la première vidéo sur l'intégration par partie. Nous avons parlé de la croissance comparée. Alors, on devait absolument connaître la croissance comparée par que. Les fonctions trigonométriques croient plus vite que la fonction exponentielle. Vous devez savoir ça. C'est bon? Ok, donc sur ce, posons. Donc ici, posons. U de x égale V' de x égale. N'est-ce pas? U de x égale à quoi? U de x égale à SO de x. V' de x égale cosinus de 2x. N'est-ce pas? Cosinus de 2x. C'est qui est U' de x égale. Et V de x égale
U' de x dérivé de expo de x, ça sort toujours expo de x. Voilà, dérivé de expo de x, ça sort toujours expo de x. C'est comme dérivé de ln de x, ça fait 1 sur x. On va directement, nous ne sommes pas obligés d'appliquer la formule. Voilà, on va directement. Donc, dérivé de expo de x, ça fait expo de x. Maintenant, la primitive, vous devez connaître ça. Primitive, là, je vais mettre ça en couleur. Primitive de cosinus de ax plus b est égal. Ça fait 1 sur a. A pour primitive cosinus de ax plus b. A pour primitive 1 sur a. A, c'est le nom qui multiplie le x. Et puis, échangeons le cosinus par sinus. Sinus de ax plus b. Donc, ça fait 1 sur a. Je remplace le cosinus par sinus. Donc, c'est ce que nous allons faire là. 1 sur a. A, c'est le nom qui multiplie le x. N'est-ce pas? Ah, ici, le nom qui multiplie le x, c'est 2. Donc, ça fait ici 1 demi. Ça fait 1 demi de sinus de 2x. Voilà, ça fait 1 demi de sinus de 2x. C'est bon? Donc, à la une, k égale, on va multiplier les deux. Donc, ça fait crochet 1 demi SO de x sinus de 2x. On met les bonnes. Donc, pi 0 moins intégrale de 0 à pi. On va multiplier les deux. Donc, ça fait ici 1 demi de SO de x sinus de 2x ddx. Voilà, ddx. C'est bon? Donc, ici, on va remplacer dans la égale. On va remplacer les x d'abord par pi et ensuite le x par 0. Donc, ça me fait 1 demi de SO de pi sinus de 2pi. N'est-ce pas? Moins, on va remplacer par 0. Donc, moins 1 demi de SO. Voilà, de SO de 0 sinus. Voilà, point multiplié par sinus quoi? 2 fois 0. Lorsqu'on a une constante à l'intérieur de l'intégrale, la constante va sortir. Oh, ici, dans la constante, nous avons 1 demi. Donc, 1 demi va sortir. Donc, ça fait moins 1 demi intégrale de 0 à pi SO de x sinus de 2x ddx. C'est bon? Égal sinus de 2pi. Pour ceux qui n'ont pas la calculatrice, qui ne maîtrisent pas les tableaux trigonométriques, ceux qui ne maîtrisent pas les tableaux trigonométriques, mais qui ont une calculatrice, tu mets ta calculatrice en radian et tu calcules. Sinus de 2pi, ça fait 0. Sinus de 0 et 2 fois 0, ça fait 0. Donc, sinus de 0, ça fait 0. Donc, tout ici donne 0. Il va nous rester moins 1 demi de intégrale de 0 pi SO de x sinus de 2x ddx. C'est bon? Donc, on a intégré une fois. Regardez la fonction que nous avons trouvée. On a fait la première intégration par partie. Nous sommes tombés sur ça. Or, l'expression qui n'ont pas déterminé la primitive. N'est-ce pas? Lorsqu'on intègre voilà, une fonction, quand on trouve une autre fonction qu'on doit intégrer encore, on parle de quoi? On parle de double intégration par partie ou de deux intégrations par partie. C'est bon? Donc, les expressions que nous devons intégrer parce que nous ne pouvons pas donner la primitive. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'il va faire. On va faire une supposition de mais soit A égale. On choisit une lettre qui ne fait pas partie des lettres de l'exercice. Donc, soit A égale. On prend la partie qui est là. Intégrale de 0 à pi SO de x sinus de 2x ddx. C'est bon? Donc, on va intégrer la fonction A qu'on vient de supposer. C'est bon? On va intégrer la fonction A. Donc, ok. Donc, pour intégrer le A, qu'est-ce que nous allons faire? C'est ce que j'ai dit. Ici, on a dit posons U de x égale. Donc, on va intégrer une deuxième fois. Certains professeurs ont tendance à changer les lettres. Voilà, mais moi, il ne devait pas changer les lettres. Voilà, on peut laisser les lettres. Voilà, et ça, c'est une autre fonction. Voilà. On a supposé une autre fonction, donc on peut utiliser les mêmes lettres. N'est-ce pas? On devait prendre les mêmes lettres. Mais ici, posons U de x égale. Donc, U de x est égal à quoi? SO de x, V' de x égale à sinus de 2x. N'est-ce pas? Ok, donc U' de x égale. Lorsqu'on dérive SO de x, on trouve toujours SO de x. V de x égale. Donc, ici, de la manière, on a dit cosinus de ax plus b. Ça fait 1 sur a de sinus de ax plus b. C'est la même manière. Sinus de ax plus b a pour primitive
A pour primitive, moins 1 sur A. Moins 1 sur A, ça fait moins 1 sur A de cosinus de AX plus B. Seule différence, nous met moins 1 sur A, n'est-ce pas? Donc ici, sinus de 2x A pour primitive. Donc A ici c'est 2 qui multiplie X, donc A ici c'est 2. Donc ça fait quoi? Moins 1 demi, n'est-ce pas? De cosinus de 2x. Donc ça fait moins 1 demi de cosinus de 2x. Donc nous allons multiplier. Donc A égale. Nous allons multiplier. Donc ça fait ça. Donc ça fait ici moins 1 demi, n'est-ce pas? SO de x cosinus de 2x. Ok, nous allons mettre les bornes. Donc ici pi, ici on a 0. On va multiplier les deux. Donc moins intégrale de 0 à pi moins 1 demi SO de x cosinus de 2x de dx. Nous allons multiplier les deux pour avoir ça. Et ici égal. On va remplacer d'abord notre variable par pi et ensuite notre variable par 0. Donc ça fait moins 1 demi SO de pi cosinus de pi, n'est-ce pas? Normalement ça fait moins, mais comme je vous ai dit auparavant, lorsqu'il y a déjà un moins ici, ça sort plus. Voilà. Et ça, au lieu de dire moins, on met plus directement. Donc ça fait plus parce qu'on a un moins ici. Donc ça fait plus 1 demi. On va passer par 0 maintenant. SO de 0, cosinus 2 fois 0, ça fait en même temps 0. Ça arrive directement. Lorsqu'on remplace 2 fois 0, ça fait 0, il y a mis directement 0. Là, écrit 2 fois 0, il y a mis directement 0. N'est-ce pas? Lorsqu'il y a une constante à l'intérieur de l'intégrale, la constante va sortir. Donc le moins 1 demi va sortir. Donc moins multiplié par moins, ça fait plus. Donc ça fait plus 1 demi de intégrale 0 à pi SO de x cosinus de 2x ddx. C'est bon? Ddx égale cosinus de 2pi, ça fait 1. Cosinus de 0 aussi, ça fait 1. Donc ici, comme là, ça nous donne 1, ça fait moins SO de pi sur 2. N'est-ce pas? Ici, SO de 0, ça fait 1. Cosinus de 0, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Donc ça fait plus 1 demi. Plus 1 demi intégrale de 0 à pi SO de x cosinus de 2x ddx. N'est-ce pas? Voilà ce qu'on trouve. Arrivé là encore, qu'est-ce qu'on constate? Dans l'expression du A, l'expression que la boutique primitive, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dériver encore. Or, dans la consigne, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à l'aide de 2 intégrations par partie. N'est-ce pas? À l'aide de 2 intégrations par partie. Lorsque dans un exercice, on me dit à l'aide de 2 intégrations par partie, j'intègre une fois, j'intègre une deuxième fois, on ne peut plus intégrer. Donc c'est que l'expression que je dois intégrer là, il doit avoir un rapport avec mon exercice. N'est-ce pas? C'est ce que j'avais dit dans mes vidéos précédentes. N'est-ce pas? Donc je regarde, donc bêtement je regarde. Là, l'expression qui est là, ça correspond à quoi? Comme on dit, ça doit avoir un rapport. C'est que le rapport, c'est la fonction qui doit dériver même. N'est-ce pas? Donc ça fait ici, regardez le cas. Quel égale à quoi? Intégrale de 0 à pi, SO de x, cosinus de 2x sur 2 de x. C'est pas ce qui est là. Intégrale de 0 à pi, SO de x, cosinus de 2x sur 2 de x. Donc c'est la fonction qui est là. Donc cette fonction représente k. On va la remplacer par k. Donc je mets ici or. K égale intégrale de 0 à pi, SO de x cosinus de 2x ddx. Donc je vais remplacer ça par k, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui nous donne A égale moins SO de pi sur combien? Sur 2 plus 1 demi plus 1 demi de k. J'ai remplacé ça par k. Ça va? Ok, donc nous avons trouvé le A. Comme on a trouvé le A, on va les remplacer dans l'expression de k. Donc je mets ce qui implique, n'est-ce pas? Nous sommes là. K égale moins 1 demi de l'expression qu'on avait posée, c'était A, n'est-ce pas? 1 demi, moins 1 demi de A. Donc moins 1 demi de A. Donc égale moins 1 demi, on va remplacer le A par son expression. Donc coucher moins SO de pi c'est 2 plus 1 demi plus 1 demi de k. Ok, nous allons développer. Moins fois moins, ça fait plus.
Donc ici, ça fait SO de pi sur 4. 2 fois 2, ça fait 4. Ici, moins multiplié par plus, ça me fait moins. Donc ça fait moins 1 sur 4. N'est-ce pas? Moins 1 sur 4. Moins multiplié par plus. Donc ça me fait quoi? Ça me fait moins 1 sur 4 de 4. N'est-ce pas? Donc K est égal à ça. Donc le 4 qui est là va se déplacer, venir rejoindre le 4 d'ici. N'est-ce pas? Ici il est négatif. Donc lorsqu'il va se déplacer, il va devenir positif. Donc ça fait K plus 1K de K égale. Ça fait ici SO de pi moins 1 sur 4. Parce qu'ils ont le même mode dénominateur, donc je les ai mis ensemble. Donc ici on va additionner. Voilà. Il y a 1K plus 1K de K, c'est égal à qu'on va additionner. Je vais faire 1 plus 1K avec ma calculatrice. Ça va? On trouve 5K. Donc ça fait 5K sur 4 égale. Ici SO de pi moins 1 sur 4. Ok, lorsqu'on était en troisième, j'ai A sur B égale à C sur B. Lorsqu'ils ont les mêmes dénominateurs, ça va? On simplifie les dénominateurs, donc c'est équivaut à quoi? A égale à C. Donc ça fait A égale à C. Donc c'est ce que nous allons faire là. Ils ont les mêmes dénominateurs, 4, 4. Donc on simplifie les 4. N'est-ce pas? Donc ça veut dire 5K. 5K égale SO de pi moins 1. Donc finalement, K égale la diffraction SO de pi moins 1 sur 5. Donc voici le résultat du K. Donc nous avons répondu à la première question qui était de montrer que K est égal à la diffraction SO de pi moins 1 sur 5. N'est-ce pas? Donc c'est ce que nous avons trouvé. Donc récapitulation pour la première question. Lorsqu'on dit à l'aide de 2 intégrations par partie, qu'est-ce qu'on va faire? On intègre la première fonction. Tu vas intégrer la première fonction, n'est-ce pas? Quand tu vas intégrer la première fonction, tu vas trouver une forme où tu es obligé d'intégrer pour avoir la primitive, n'est-ce pas? Pour déterminer la primitive. Donc pour cela, on suppose, on fait une supposition. On prend une autre lettre, mais différente des lettres qu'ils ont données dans l'exercice. N'est-ce pas? Donc il est supposé que soit A égale. On va intégrer aussi. Quand tu as fini d'intégrer, si aussi dans l'expression que tu as supposée, tu trouves une fonction que tu dois intégrer encore, tu ne dois plus intégrer. Ils ont dit à l'aide de 2 intégrations par partie. Donc on doit faire correspondre à notre exercice de départ. C'est que l'expression qu'on doit dériver, l'expression que nous devons chercher, l'intégrale, ça va correspondre à notre fonction de départ. Donc c'est ce que nous avons fait ici. On a vu que ça correspondait à notre cas. Donc nous avons mis or K égale à ça et j'ai remplacé. Quand tu finis maintenant, tu as trouvé l'expression de la supposition que tu as fait, le résultat de la supposition que nous avons fait, n'est-ce pas? Donc dans notre fonction de départ, quand on devait calculer l'intégrale, je vais remplacer. Ici on avait trouvé K, avant de faire la supposition, on a trouvé K égale à moins 1 demi de l'intégrale de l'expression qui est là, n'est-ce pas? Or l'expression qui est là représente le A. Donc il y a mis K égale à moins 1 demi du A. Je replace le A par son résultat. Donc je remplace et puis je développe. Voilà, j'ai développé. Si je trouve un K, le K va se déplacer. Voilà, il se déplace toujours pour aller vers ma gauche. Voilà, le nombre qu'on va chercher doit être à ma gauche. Mais il se déplace. Lorsqu'il se déplace, on se rappelle. Lorsque l'expression se déplace, il change de signe. Je change de signe, j'additionne et je trouve le résultat. C'est bon? Ok. Parce que savoir plus, notre but, c'est de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Pour ceux qui n'ont pas compris la question, vous pouvez nous écrire en commentaire. Nous sommes là pour vous.